Salut à tous, Rebecca Fit 17. Donc, on va parler de certaines choses ensemble aujourd'hui. Un nouveau petit blog, on va dire, vlog comme certains appellent, sur la nutrition, le diabète, le boulot, les enfants, tout ça à gérer en même temps. Donc, moi, je suis inscrite à l'Orange Bleuze de Surgères, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Donc j'ai la carte Pulp qui me permet de y aller de 6h à 23h, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que même pendant les jours où c'est fermé, où il n'y a pas de moniteur, c'est-à-dire par exemple des fois c'est fermé le mercredi après-midi, c'est fermé le samedi après-midi, le dimanche, je peux quand même y aller et être seule dans la salle, comme vous avez pu voir dans certaines vidéos que j'ai déjà partagées. Ou si vous n'avez pas vu, vous allez sur mon compte Instagram, RebeccaFit17, et vous verrez à ce moment-là. Voilà. Donc, je suis inscrite à l'Orange Bleu depuis juillet 2017, donc il n'y a pas longtemps. Avant, j'étais inscrite à Gigagym, rien à voir. Mais j'ai réussi à évoluer un peu plus à l'Orange Bleu. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, on travaille des exercices différemment. Parce que Gigagym, en fait, on va travailler par des poids. Et c'est très brutal, etc. Mais bien sûr, je ne dis pas le contraire. Gigagym, c'est la meilleure salle que j'ai faite de toute ma vie. Donc, on va dire que Gigagym, c'est 10 sur 10. L'Orange Bleu, c'est un peu moins. Mais bon, grâce à des petits matériels que j'ai achetés, que je vais vous montrer bien sûr. Non, qui sont dans la voiture, donc je ne pourrais pas vous montrer. Ça m'a permis d'augmenter un peu plus mes capacités. Donc, pour travailler les jambes, la presse, je n'ai pas une presse où on rajoute des poids. Donc, je fais les squats, squat à une jambe. Ensuite, je fais les mollets avec les squats avec un petit banc là. Ensuite, je travaille mes jambes avec aussi un scratch qu'on met au niveau de la cheville et vous poussez sur ce côté-là et vers l'arrière pour travailler les fessiers. Les legs vers l'extérieur, vers l'intérieur, en pronation, supination. Après, bien sûr, des poids de 15 kg. J'essaie d'évoluer entre chaque séance, d'augmenter de plus en plus mes poids pour pouvoir avoir un effort intense et avoir de bonnes courbatures, et c'est-à-dire d'augmenter en fait dans ma façon de me muscler. Parce que si on reste à un même stade, on stagne. Donc je voulais vraiment évoluer pouvoir porter de plus en plus lourd. Voilà, et les jambes, les femmes sont plus fortes au niveau des jambes que les hommes. Les hommes sont plus forts au niveau des bras. Ça, pour l'avoir vu, mes biceps, ils mettent du temps à arriver. Mais bon, c'est quand même pas mal pour une fille. Voilà, donc je vous refais une vidéo ensuite pour vous expliquer d'autres choses. Alors, deuxième suite. Mes instruments pour pouvoir travailler en salle de sport. J'ai mon petit shaker où je mets de l'eau tout simplement. J'ai pas besoin de booster, etc. qui va me faire mal au rein vu que je suis déjà diabétique, j'évite des conneries. Voilà. C'est pas mal, hein, des BCA, des trucs comme ça. J'ai pas tenté, mais j'ai pas trop envie d'abîmer mes reins, vu que en tant que diabétique, on doit faire vraiment très attention, yeux, reins, pieds, cœur, etc. Donc, je vais pas m'amuser à faire n'importe quoi non plus. Donc, j'essaye de boire au moins 2 bouteilles comme ça en plein entraînement. Et bien sûr, il faut boire 1,5 litre tout au long de la journée. Ne pas l'oublier. Le seul draineur que je prends, c'est un ami à moi, Alex, que vous trouverez sur Instagram aussi. Alex, qui a une boutique sur Étré. Voilà. Et donc, alors c'est dans la marque Eric Fab. Donc, on reste dans la marque française. Ce sont des petits draineurs. Donc, il va réduire les calories. Iron Fat. Ce ne sont pas des BCA. C'est des vitamines et du thé vert. C'est riche en fer, riche en thé vert. Et donc, en fait, on fait un séchage extrême avec ça. Donc, c'est 4 gélules à jeun au petit-déj. Moi, je les prends 4 gélules avant le petit déjeuner. Voilà, c'est ce qui est conseillé, c'est ce que Alex m'a conseillé. Et j'ai des bons retours. Voilà. Et c'est une marque très très bien. Franchement, je vous la conseille. Elle vaut un peu cher dans l'ensemble, mais elle est très très bien. Donc voilà, c'est Alex.
Alors, Body Flash Center, voilà, de chez Etre. Vous allez sur Google et vous marquez non, Body Flash Center à Etre, A-Y-T-R-E. Et donc, vous allez trouver sa boutique. Et donc, il vend toutes les gammes et il donne des bons conseils parce que justement, il a le BPGEPS. Donc, il est coach en même temps. Il a une salle de coaching. Donc, si vous avez besoin de perdre du poids, que vous avez besoin de conseils, je vous invite à aller le voir. Il est très fiable, très sérieux et il ne vous dira pas n'importe quoi. Tout ce qu'il a en boutique, c'est d'américain ou du français, mais ça reste dans les normes françaises, bien sûr. Ce n'est pas n'importe quoi qu'on achète sur internet et on ne sait pas d'où ça vient. Voilà. Voilà, voilà. Et moi, mon shaker, ça c'était quand j'avais été au salon du fitness. J'avais eu un shaker fitness boutique, Harder. Je sais pas si certains en avaient eu un. Il est pas mal. Donc vous avez le petit truc pour mettre dedans. Donc alors on met 250 ml d'eau et on met une dosette. Alors moi je prends la marque Biocanina, c'est des chiens. La marque que Alex me donne aussi, c'est IsoWay Zero. C'est de l'isolate, protéine isolate. Donc protéine à utilisation rapide. Donc j'utilise 30 minutes ou tout de suite après mon entraînement, dans les 30 minutes qui suivent l'entraînement. Jamais après, ça sert complètement à rien. C'est pas un gainer. Et on peut le prendre aussi, Alex m'a dit, on peut en prendre 30 minutes avant l'entraînement à 1 heure avant l'entraînement pour pouvoir avoir une bonne condition physique. Et ensuite reprendre 30 minutes après pour pouvoir avoir ni déchirure, ni problème de muscle. C'est pour hydrater le muscle parce qu'on a beaucoup besoin de protéines. Et souvent, dans mon alimentation, je vais vous dire, le matin, j'ai pas de protéines. À midi, je mange très rapidement parce que j'ai qu'une heure pour manger. Et donc, voilà, je prends mes protéines, mais j'en prends pas tous les jours. Je prends vraiment que quand je m'entraîne. Donc, c'est pas ce qui va me faire du mal à mes reins. Voilà, on peut être diabétique, prendre des protéines. Il n'y a pas de sucre dans l'IsoWay Zero. C'est l'avantage par rapport au gainer où il y a des glucides dedans. Donc on va grossir et nous, ça va nous faire une hyperglycémie. Donc voilà, c'est un peu complexe, mais il y a pas mal de choses à savoir. Quand on est diabétique, on peut quand même faire du sport, pouvoir se complémenter, mais sans sucre. Voilà. Aussi, en ce moment, je suis très fatiguée. Je prends ça. Donc ça, vous le trouvez en pharmacie, Supradyn Boost. C'est sans sucre. C'est à base de guarana, il y a 9 vitamines, des fers, du magnésium, etc. Donc ça permet de faire une petite cure de vitamines parce que quand on est crevé, là le changement de temps, et je vais venir par rapport aux enfants, etc., ça devient très compliqué. Quand on travaille du lundi au samedi, on a 15 jours dans la semaine. Donc en fait, moi je travaille sur 4 jours, mais les 4 jours, je fais 9 heures d'affilée. 9 à 10 heures, 9 heures et demie de taf. J'ai qu'une heure pour manger et je me dépêche, je prends une bonne douche, je retourne au taf, j'ai mangé un bol de céréales, un café au lait et je retourne au travail. Au travail, c'est pas super top parce que là, je fais beaucoup de travail physique parce que je porte beaucoup de cartons, de caisses, je range pas mal, etc. Je fais beaucoup de marches. Par rapport à ma montre, je le vois. Je fais plus de 115 000 pas par jour, voire plus. Voilà. En ce moment, aujourd'hui, j'ai été voir le médecin qui m'a dit que j'avais 10,9 de tension, donc, alors que d'habitude, je suis à 12,9. Donc 12,7 pardon. Donc là, ça devient chaud parce que là, je crois que je suis en vraiment grosse fatigue. Et mon médecin m'a dit, oui, Rebecca, si tu continues comme ça, je vais t'arrêter. Et c'est-à-dire que tu vas pas aller bosser, tu vas être en arrêt. Je lui ai dit non, non, surtout pas. Moi, rester à rien foutre à la maison, c'est pas mon délire. Donc voilà, parce qu'il veut absolument que je me repose, sinon je vais tomber dans un vertige. Et la preuve, j'ai niqué ma voiture il y a pas longtemps. Donc quand vous sentez que vous êtes à la limite du burn-out, entre guillemets, bon, vous allez voir le médecin, bon, c'est bien de s'arrêter. Mais bon, s'arrêter, je peux pas trop m'arrêter parce que je vais m'arrêter peut-être de bosser. Mais le sport, j'arriverai pas à m'arrêter, donc ça sert à rien. Et en plus, je dois gérer mes enfants. Et mes enfants, en ce moment, 1 et 3 ans, je peux vous dire que c'est très speed à la maison. Là, il y en a une qui est chez la nounou, l'autre qui est à l'école. Mais dans quelques temps, là, je vais devoir aller les chercher. Donc voilà, en fait, on court beaucoup, on est tout le temps derrière elle. Enfin, c'est vrai que
C'est fatigant, heureusement que j'ai mon mari qui s'occupe pas mal, mais c'est vrai que c'est très très fatigant. Quand on est... Et en plus, alors, je vous raconte pas, quand on est diabétique, donc vous gérez les enfants. Les enfants sont malades, donc il faudra s'en occuper. Comme par hasard, moi, quand je stresse ou que je suis très fatiguée, ma glycémie baisse. Donc, obligatoirement, je suis obligée de me resucrer. Et à 0,51, je ne vois rien. C'est-à-dire que moi, j'ai comme la vision très trouble. Donc, en fait, je peux pas m'occuper de mes enfants. Donc, quand je dis à mon mari, je dis, bon, bah, va falloir que tu gères avec les filles parce que là, je peux pas, j'y arrive pas. J'ai l'impression que mon cerveau, il se balade dans tous les sens. C'est l'inconvénient de l'hypoglycémie. Et puis je suis en tremblement de partout tellement je suis fatiguée et des fois ça va vraiment pas remonter vite. Là, il y a 2 jours, enfin, j'étais à 0,51 voire 0,28 et j'ai quand même remonté à partir de 2 heures après, je suis remontée qu'à 0,78 quand même, hein. Après avoir pris 4 sirops de grenadine, euh, 4 biscuits, enfin voilà, gros délire, hein. Pourtant j'avais mangé, je sais pas ce qui s'est passé dans mon corps, mais mon corps était très 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 crevé. Et donc quand on est diabétique, quand on a des hypos, des hyper, des hypos, des hyper, bah, je peux vous dire que en fait votre fatigue elle est encore plus... Enfin, ma fatigue est encore plus énorme, donc voilà. Donc, et en plus je dors très mal en ce moment, donc le médecin ce matin m'a dit oui vous allez prendre de l'éphytose. Ouais, je veux bien prendre de phyto. Je prends du magnésium, ça suffit amplement. Donc je vais pas aller prendre du Lophytose. On verra dans quelques temps. Si ça va pas mieux dans une semaine ou deux, on verra comment faire. J'ai une radio du coccyx à faire parce que j'ai des douleurs à force d'être debout. Là, vous voyez, je suis assis, tout va bien. Mais si je reste debout un certain moment et que je m'assois après, j'ai très mal. Je ne sais pas d'où ces douleurs arrivent. J'en sais rien du tout. Donc voilà, il veut voir s'il n'y a pas un truc de cassé. C'est bizarre parce que quand je fais mes abdominaux, j'ai pas mal. Donc voilà, c'est vraiment bizarre. Voilà, voilà. Au niveau des magnésiums, je vais vous montrer quelque chose qu'on trouve en pharmacie qui est très très pratique. Alors, Magnévi B6. Donc ça agit sur le stress et sur la fatigue. On a du magnésium, de la vitamine B6 et du rhodiola. C'est de chez Arco, c'est une plante en fait. Il y a des gélules, c'est pour le stress, c'est pour gérer le stress. Donc ça, c'est en fait, c'est l'avantage de ce produit-là. Ça se prend en sachet. Vous avez un sachet par jour, comme il y a marqué dessus. Voilà, c'est Sanofi qui fait ça. Petite pub pour eux. Voilà, donc vous trouvez ça en pharmacie. Donc on a 30 mg de magnésium, ce qui est très bien. Et après, les vitamines pour éviter les chutes de cheveux, etc. Donc moi, j'en prends un par jour. C'est sans sucre. Donc c'est l'avantage. Par contre, c'est pas super top à mettre dans la bouche parce que ça fait un peu acide. On dirait que vous prenez un citron dans la bouche. Mais c'est pas mal, hein. Franchement, rien à redire. Moi, je le conseille. Après, il existe en... Celui-là, il existe soit en petite pipette à diluer dans de l'eau ou sinon en comprimé directement à avaler. Voilà. Mais bon, moi, je préfère ça. Je me dis, pourquoi pas, un petit sachet, pourquoi pas, je tente. Voilà. Mais il existe en comprimé, il existe en petit truc à diluer, mais bon, truc à diluer, je sais pas quel goût ça a, donc je pourrais pas vous conseiller. Voilà, voilà. Donc à part tout ça, qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre au niveau... Ah oui, pour les douleurs. Ça, c'est pratique. J'en aurai peut-être quelques-uns qui viendront à la pharmacie me le demander. Je l'ai conseillé pas mal à des gens. Le baume du tigre. Voilà. Donc, c'est un baume que vous appliquez en massage. Alors, au départ, je dis à mon mari, ça se présente comme ceci. Ça sent fort. Et pour en avoir mis sur mes jambes, j'ai cru que j'allais vomir tellement l'odeur est forte. Mais bon, au départ, je mets ça sur mes jambes, au niveau des mollets, parce que je vais travailler mes jambes, et j'en pouvais plus, j'avais tellement mal aux mollets. Je dis, bon, allez, je vais me masser avec ça. Alors, on attend 5 minutes, je dis, bah, c'est bizarre, hein. Tout le monde me dit, ouais, ça brûle et tout, nanana. Je sentais rien. Bon, je dis, bon, ok. On se met au lit. Je vous raconte pas, j'en avais tellement chaud que ça me donnait la chair de poule. Donc, ce produit-là, quand on vous dit que ça brûle bien, ça brûle bien. Mais il faut attendre au moins 5 à 10 minutes, voire 15 minutes, que ça fasse effet. Au niveau de l'odeur, faut vraiment pas avoir... Enfin, c'est une odeur d'huile essentielle, donc c'est vraiment très très fort.
parce que j'avais dû mettre l'odeur dans tout la couette. Sérieusement, voilà. C'est gras quand même. Voilà, c'est interdit aux femmes enceintes, c'est interdit aux enfants bien sûr. Mais franchement, pour ceux qui font par exemple même du vélo ou de l'équitation, il n'y a aucun problème pour les diabétiques, hein. Ne mettez pas ça sur des plaies, ne mettez pas ça sur une jambe que vous avez rasée, c'est complètement débile, vous allez vous brûler. Voilà, vous mettez ça après un effort, surtout après un leg day par exemple. Je peux vous conseiller, si vous avez bien travaillé votre leg day, souvent on n'a pas les courbatures le soir même, souvent c'est le jour d'après. Eh ben vous avez mal, vous mettez ça, je vous jure que le lendemain j'avais plus rien. Donc voilà, ça marche vraiment bien. Donc voilà, j'ai fini ma vidéo pour aujourd'hui. Le fait d'avoir des enfants, d'être diabétique, de faire du sport, de travailler, c'est possible. Après, vous avez intérêt d'avoir un conjoint ou une conjointe qui soit disponible aussi pour vous, qui comprenne ce que vous aimez, votre passion, etc. Par contre, je vais vous dire un truc, le corps, il y a Flash derrière. Votre corps, quand vous sentez qu'il est fatigué, il faut vous arrêter. Moi, j'avoue que j'ai été faire du sport dimanche. Je devrais en faire dans la semaine, là, je sais pas, jeudi ou vendredi. Mais je sais que là, je suis fatiguée. Tant que je serai fatiguée, je n'irai pas faire du sport. Je vais m'entraîner à la maison. J'ai une salle de sport, comme je vous avais déjà montré. Mais voilà, il va falloir vraiment que je me repose, que j'arrive à me reposer énormément pour pouvoir reprendre un peu du grade. Et c'est pas parce que vous arrêtez une semaine de sport que vous allez perdre tout votre muscle. Des fois, vous allez, vous voyez, vous allez avoir peut-être un peu plus de... Vous allez peut-être prendre plus facilement justement en arrêtant. Mais je vais pas arrêter le sport, hein. J'ai eu une séance de leg day il y a pas longtemps. La prochaine, par contre, j'avais oublié un exercice, mais ça, je vais me calmer. J'attends un peu. Je vais refaire une séance d'abdos peut-être ce soir ou après-demain. Et après, je referai quand même un peu les bras parce que, en fait, en tant que préparateur en pharmacie, j'ai des grosses douleurs à l'épaule. Et c'est ma nounou qui m'envoie des messages de ma fille. Et le fait de faire des exercices comme ça et d'avoir des poids, ça me muscle mon deltoïde. Et donc en fait, bah, j'ai moins mal au bras et j'ai moins de douleur à l'épaule. C'est con, mais voilà. Plus on muscle, plus on protège l'os, le muscle, la bourse qui est en dessous. Il y a une petite bursite, etc. La bursite, c'est une inflammation de la bourse. C'est con, mais vous voyez sur internet, vous verrez. Et donc voilà, pour éviter tout ça. Bon, je vous laisse, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des petits commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous. Il y en aura d'autres prochainement, mais j'essaie de faire par rapport au temps que j'ai, la fatigue que j'ai aussi. J'essaie de vous faire des vidéos plus par rapport à mon téléphone, donc ça fait des petits cadres, donc c'est pas terrible. Là, je suis sur mon Mac, donc j'en profite. J'ai pas les filles, donc j'en profite. J'ai pas le mari, donc j'en profite aussi. Voilà. Je vais juste vous finir avec une barre que mon... Ah voilà, c'était Biotech en protéines que je prends. Voilà, donc Alex m'avait donné ça en échantillon. C'est une tuerie. C'est une barre, en fait, il y a 30 grammes de protéines à l'intérieur. Et en fait, c'est à la pomme. Et c'est super bon, en fait. Et même, en plus, il y a un petit... Bon, il y a un peu de glucides, donc quand je suis en hypoglycémie, je la prends. Et c'est super bon, en fait, il y a du yaourt, de la pomme, des protéines, voilà. Et franchement, c'est super bon. Et je vous le conseille, voilà. C'est Biotech USA qui font ça et ça s'appelle Yaourt Muesli. Voilà. Et c'est super bon, franchement. Hop, voilà. C'est au top. Bon, bah, je vous laisse. Je vous fais un gros bisou. Vous me faites un pouce bleu pour vous et vous vous abonnez, bien sûr, si ça vous a plu. Je vous retrouve sur Instagram, bien sûr. Rebecca.fit17. Ouais, Rebecca.fit17. N'oubliez surtout pas de vous abonner à moi. Je suis presque à 900 abonnés déjà sur Instagram. Ça me fait très plaisir que vous me suiviez. Et j'aimerais que ces abonnés-là me suivent aussi sur YouTube. Donc j'essaierai de mettre la petite pas la vidéo, mais la petite photo de YouTube sur Instagram. Je compte sur vous pour me faire un peu de pub, à partager cette vidéo. Tous les diabétiques qui nous regardent, ne lâchez jamais. C'est pas parce qu'on est diabétique qu'on peut pas y arriver. La vie elle est tellement courte que faites ce que vous avez envie de faire. Vous gérez en fonction. On a envie de manger un gâteau, eh ben on fait plus d'insuline. On a envie de faire du sport, on fait moins d'insuline, on fait attention à nous. Plus vous faites du sport, plus votre diabète sera bien réglé et plus
vous aurez ni problème de vue, ni problème de rein, ni problème de pied. Je vous dis, là, c'est pas parce qu'on est diabétique qu'on ne cicatrise pas. La preuve, j'ai des tatouages et je cicatrise très bien. Bien sûr, cicatril, des crèmes, bien vous hydrater, bien désinfecter. Et je vous jure que on a un système immunitaire qui est très très fort. Donc c'est-à-dire qu'on est un peu moins malade que quelqu'un de normal. Mais il ne faut pas désespérer. On est diabétique, on restera diabétique. Pour l'instant, ils n'ont pas trouvé de greffe. Mais il ne faut pas vous démotiver. On peut être enceinte, avoir des enfants en bonne santé, profiter de la vie, être... Bon, après, moi, je suis à la limite de burn-out, donc je suis fatiguée. C'est parce que, voilà, je dors pas beaucoup. Les filles, elles sont malades et tout. C'est plus ça qui m'inquiète. Donc ça, pour ça, elles tiennent pas de moi, tant mieux. Vaut mieux qu'elles soient malades et qu'elles soient pas diabétiques. Ça m'arrange. Voilà. Mais ne lâchez pas l'affaire. Restez fort. C'est pas parce qu'on est diabétique qu'on peut pas arriver dans la vie. On peut pas faire des métiers comme la police, les pompiers, etc., l'armée. J'avoue, j'aurais voulu le faire. Mais on peut faire d'autres métiers et on peut faire ce qu'on a envie de faire. Vous avez envie d'aller faire un 100 mètres, et là vous allez faire un 100 mètres. Vous voulez faire de la fonte, vous faites de la fonte. Faut ne jamais abandonner. Comme dit ce tatouage-là, never give up. Ne jamais abandonner. Voilà. Un petit pouce bleu. À bientôt.